honorables députés nationaux élus légitimes du peuple et chers collègues, ça fait des jours que nous avons été présentés le programme du gouvernement. Alors, il y a une alerte comme information. Ça fait des jours que les patriotes engagés sur le terrain nous ont alertés sur l'aspect sécuritaire. Comme vous le savez tous bien, le programme de notre gouvernement nous a parlé de la consolidation des forces de défense et de sécurité pour répondre aux menaces systématiques pesant sur l'intégrité territoriale, vu la situation de l'armée sur le terrain et les difficultés sérieuses qu'elle éprouve face aux rébellions comme les M23, les ADF. D'ailleurs, je vous rappelle, comme vous avez écouté cet écologue, ils ont dit, dans notre zone à côté du territoire de l'Ubaïro, on a tué plus de 250 jeunes et même enfants par des machettes, même des haches. Alors, vous le savez très bien aussi que notre cité de Kanyabayonga, territoire de l'Ubaïro, est sous une menace imminente de M23. Et l'information que j'ai, tout de suite là, ça fait 3 heures, les jeunes patriotes engagés sur le terrain, ils viennent de m'alerter sur un élément très important que le M23 est en train d'envahir le territoire de l'Ubaïro autour de toute la surface que nous avons. Et ils nous proposent ce qui suit si nous voulons que le M23 s'arrête immédiatement. Premier élément, placer immédiatement les nouvelles unités militaires récemment formées sous un nouveau commandement. Ils nous disent que les anciens commandants ont une influence négative sur les troupes. Deuxièmement, ils nous disent nous devons accélérer la mise en œuvre de la loi sur la réserve armée de la défense. Les Ouazanais font du beau travail sur le terrain des opérations. Il faut les mettre rapidement dans de bonnes conditions des combats. Troisièmement, ils disent qu'il faut contrôler efficacement les fonds alloués aux opérations. Assurez-vous que les militaires en front mangent très bien et disposent de munitions. Ils disent le montant qu'on est en train d'envoyer sur le terrain pour que les militaires mangent et même les oiselets, nous ne sommes pas en train d'arriver. Rassurons-nous que tout cela est en train d'arriver. Ils disent qu'ils souffrent beaucoup. Ils disent de sanctionner sévèrement tous les traîtres avérés au sein de l'armée et des services de sécurité éloignés du front. Tous les commandants ayant servi d'ailleurs au RC de Goma si nécessaire. C'est que la trahison est très élevée. Vous voyez comment sanctionner tous ces gens. Et si on peut éloigner dans la chaîne de commandement tous ces gens qui ont servi dans le RC de Goma, cela va aider le système de travail. Et nous plaçons un autre élément de confier au commandement des opérations à un seul général pour éviter la confusion créée par la multitude de généraux sur le terrain. Ils disent les opérations ont une grande difficulté alors qu'on a plus de 10 généraux. Et on ne sait pas maintenant qui fait quoi. Si on peut placer un général, ça peut nous aider à faire quoi? À éviter la confusion dans les commandements. 7e élément, ils nous disent, mettez fin à l'état de siège qui éloigne la population de son armée à la recherche de l'argent. J'ai dit. Merci, honorable Mouindo. Ce sont des questions sécuritaires, une motion d'information. Pour ceux qui ne connaissent pas Kanyabayonga, quand vous quittez Goma, vous passez tout le Rutshuru et quand vous dépassez Ruindi, Vichumbi, vous êtes dans Kanyabayonga, territoire de l'Ubaïro. Et là, le danger, c'est quoi? C'est que tout de suite, on peut descendre sur Butembo, Beni, et voilà, on fait jonction avec l'Ituri, donc toute la partie là occupée. C'est bien comme ça de tirer la sonnette d'alarme. Ce sont des questions que nous allons transmettre comme telles
Vous avez suggéré quelques pistes de solutions, notamment de veiller à ce que l'argent destiné à la prise en charge des militaires, aux ménages, arrive, parce que vous avez affirmé que ça n'arrive toujours pas. 2, que l'on puisse renforcer les Wazalendo et les plans de correctement en charge. Je suis d'accord avec vous, parce qu'ils font du bon travail sur le terrain. Et toutes les propositions que vous avez faites ont été notées et seront communiquées au gouvernement. Et en les disant au micro, le gouvernement vous a déjà suivi, mais nous allons le faire de façon formelle. Merci beaucoup, honorable Mwindo.